Voilà, d'ici 1 heure ou deux, je devrais être à Rocafuerte. C'est le premier village, première grande agglomération que je vais rencontrer depuis Coquin. Et une des dernières, et la dernière aussi grosse jusqu'à Iquitos. Et c'est surtout la frontière avec péruvienne, la frontière Pérou-Équateur. Donc ça marque pour moi le début d'une nouvelle étape. J'aurais fini la partie équatorienne, mais la partie équatorienne c'était aussi surtout l'endroit le plus civilisé. Il y a beaucoup de tourisme ici, il y a beaucoup de gens qui y vivent. Donc c'était un début facile, c'était ce que je voulais aussi, c'était pour pouvoir me préparer, me sentir prêt à l'attaque, parce que la partie du Napo péruvien va être réellement sauvage. Il n'y aura pas de village, il y aura très peu, des communautés, et il n'y aura pas grand chose en fait, à part moi, le BC Boat, la nature et quelques locaux par-ci par-là. Ce matin j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai eu probablement un des réveils, les débuts de journée les plus beaux que j'ai pu savoir dans ma vie. J'ai l'habitude qu'on me regarde, qu'on regarde le bateau, qu'on soit surpris, mais là, c'était différent. Je m'explique. Je pars, j'enlève la corde, je commence à pédaler, je pars, et qu'est-ce que je vois devant moi à une vingtaine de mètres? Je vois la tête d'un dauphin en dehors de l'eau qui est resté 2-3 secondes en dehors de l'eau à me regarder. Il est rentré dans l'eau et ensuite il est venu autour. Il y avait deux ou trois peut-être. Ils ont tourné quelques minutes. Je voyais les ailerons sortir et ensuite ils sont partis comme aussi vite qu'ils sont venus, aussi discrètement. Mais magnifique. C'est le dauphin gris, le bufao negro ils appellent ça ici. Et j'espère en voir de plus en plus et c'est vraiment beau l'Amazonie, c'est ça, c'est pur, c'est la vie encore sauvage, c'est là quoi. Et c'est là et il faudrait vraiment s'en occuper. Ce serait vraiment dommage que tout ça disparaisse et là encore je n'en ai vu qu'un petit bout sur ces 2-3 premières semaines depuis Missawayi. Mais je commence à comprendre ce qui va m'arriver. Et même si le fleuve c'est de l'eau et des arbres, ça peut paraître ennuyeux, ça peut paraître monotone, mais finalement chaque journée m'apporte son lot de surprises. Bonnes ou mauvaises, mais aucune journée se ressemble. Et ça me donne envie vraiment de continuer et de voir ce que me réserve l'Amazonie. Bon allez, c'est pas tout parce que moi je veux aller à Rocafuerte. Et il y a apparemment une boulangerie sur place. Et je vais voir qu'est-ce que je peux trouver aussi. Une bière fraîche, un restaurant. Oh là là, ça va être jour de fête. Enfin ça l'est déjà avec ces dauphins. Pura vida. Pura vida y hasta la victoria. Llevo.
une raie. Une raie énorme. Tout son danger vient de la queue que l'on voit ici. Elle est énorme. Ça se mange. C'est comme du requin. Ça va faire beaucoup pour moi. Le problème, c'est que je ne sais pas si je pourrais la libérer. Oui, peut-être. Par contre, je vais la relâcher. Elle est trop grosse pour moi. J'adorerais en manger une, mais c'est trop gros pour moi. Voici un beau spécimen de raie. Et je suis dans le parc national du Yasuni. Le parc national de Yasuni est la plus grosse réserve, le plus gros parc d'Équateur et une des plus grosses réserves d'Amazonie. C'est un endroit magnifique, un endroit préservé. Une pipe. Bon.